On retrouve à Alger Khaled Rareni. Bonsoir Khaled. Comment vont se dérouler les funérailles d'Abdelaziz Bouteflika demain? Eh bien, personne ne sait encore exactement quelle teneur auront lieu ces funérailles, puisque l'annonce officielle faite par un communiqué de la présidence de la République évoque uniquement la mise en berne des drapeaux. Vous l'aurez remarqué, le mot deuil n'est pas prononcé, ni deuil national, ni funérailles, ni obsèques officielles annoncées pour le moment. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le nettoyage a commencé tout à l'heure aux alentours du Palais du Peuple. Il y a une préparation qui se fait au cimetière de Benaknoun, c'est le cimetière familial à Alger, là où est enterré la mère et le frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est toujours la grande question, et même la famille d'Abdelaziz Bouteflika avait affirmé ce matin à 10h qu'elle n'avait reçu aucune information de la part des autorités quant à la teneur et à l'organisation de ces funérailles, si elles seront nationales, seront officielles ou elles seront à titre privé. En tous les cas, si elles ont lieu demain au cimetière de Benaknoun, beaucoup de gens sont attendus, notamment les proches et les anciens membres de tous les gouvernements d'Abdelaziz Bouteflika. Khaled, vous restez avec nous. J'accueille tout de suite Farid Alilad. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, l'auteur de cette biographie Bouteflika, l'histoire secrète aux éditions du Rocher. Slimane Zeguido, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes notre éditorialiste. Une première question très rapide. Si vous ne deviez retenir qu'une image, les Algériens aussi, d'Abdelaziz Bouteflika, ça serait laquelle? Ce serait Bouteflika sur un fauteuil, sur un fauteuil roulant, recevant les chefs d'État dans sa résidence, sans pouvoir dire un mot. Slimane, d'un mot. Écoutez, je l'ai vu une fois de très près quand il était venu à Paris au début des années 2000 comme président. Il avait eu une réception au pavillon Dauphine à Paris et je l'ai suivi de très près. Il a fait la première salle, la deuxième salle, il est arrivé à la troisième salle et il s'exclame avec une pointe de dépit. Il a dit « Ce n'est pas possible. Je suis venu voir les Français amis de l'Algérie et je ne trouve que des Algériens. » Alors on va revenir sur son parcours, présenté comme le sauveur d'une Algérie meurtrie par la guerre civile qui a fait dans les 100 000 morts. Abdelaziz Bouteflika sera chassé du pouvoir par les Algériens après 20 ans de règne, 20 ans après son arrivée en fanfare. Retour sur sa longue carrière politique avec Lou Bureau. Ce 15 avril 1999, Liamine Zeroual passe la main à Abdelaziz Bouteflika. C'est l'espoir de l'Algérie. Le nouveau président doit ramener la paix dans le pays. Et peu importe s'il a été le seul candidat, si les 6 autres se sont retirés à cause des soupçons de fraude, il est élu avec 74% des voix. Bouteflika doit réussir à mettre un terme à la guerre et ses 150 000 morts de la décennie 90. Son idée, la concorde civile, l'amnistie pour les islamistes non coupables de crimes de sang, acceptée par référendum avec plus de 98% des suffrages. Alors Bouteflika, un homme de paix, la région de la Kabylie ne peut y croire. En 2001 et 2002, ces jeunes demandaient plus de liberté. L'armée a tiré, faisant plus d'une centaine de morts. Le pouvoir et la liberté verrouillés, c'est ce qu'il restera aussi de ce président. En novembre 2008, il change la constitution pour se permettre une nouvelle élection présidentielle. Il a donné la paix à l'Algérie. Il l'emporte avec 90% des voix sous les accusations de fraude véhiculées par l'opposition. Mais Abdelaziz Bouteflika est décidément solide. Il a le soutien de l'armée. Pendant 20 ans, il règne sur l'Algérie. 20 années de pouvoir et de relations avec la France en forme de rapprochement, avec en 2000 une visite historique à Paris, à la rencontre du président Chirac. Et peut-être, comme nous le souhaitons ardemment, le début d'une ère nouvelle dans les rapports entre nos pays. Signature d'accords commerciaux, relations diplomatiques, agrémentées de quelques pressions sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Nous rappelons à nos amis en France qu'ils n'ont pas d'autre choix que de reconnaître qu'ils ont torturé, exterminé depuis 1945 jusqu'à 1962. Fin 2012, François Hollande vient enfin souligner les 132 ans de souffrance du peuple algérien sous la coupe française. L'Algérie a été soumise à un système. Lors de cette visite du président français, Abdelaziz Bouteflika apparaît déjà fortement diminué par un AVC. À 82 ans, il n'avait plus parlé à son peuple depuis mai 2012. Il avait assuré que sa génération, celle des maquis de la guerre d'Algérie, devait passer la main. Mais en février 2019, le clan Bouteflika annonce sa candidature pour un nouveau mandat, le 5e, provoquant la colère du peuple algérien. Le 22 février, la rue s'embrase. Des millions d'Algériens manifestent, du jamais vu depuis l'indépendance. Abdelaziz Bouteflika, lui, n'est pas au pays. Il s'est envolé pour Genève, passer des examens médicaux. En son absence, c'est son directeur de campagne qui remet officiellement sa candidature devant le Conseil constitutionnel.
Abdelaziz Bouteflika fait une réapparition le 11 mars ici en Algérie. Ces images sont tournées juste avant l'annonce de son renoncement à un 5e mandat. Il n'en avait jamais été question, écrit-il alors, en raison de sa santé et de son âge. Depuis sa chute, il s'était muré dans la solitude de sa résidence médicalisée à l'ouest d'Alger. C'est finalement là-bas qu'il trouvera la mort à l'âge de 84 ans des suites de sa maladie, après avoir présidé aux destinées de l'Algérie pendant des décennies. Abdelaziz Bouteflika vivait reclus depuis sa démission de 2019. Seul son entourage était la cible de la justice. Est-ce que vous diriez qu'il a été épargné et pourquoi ? Épargné par la justice. Par la justice. Oui, mais c'est un fait. C'est un fait qu'il n'a jamais été convoqué par la justice. Bon, je pense que d'abord, pour qu'il soit convoqué par la justice, il faut qu'il y ait une volonté politique de le convoquer, de le faire convoquer par un juge. Ça n'a jamais été le cas. Il me semble que le président Tebboune avait dit qu'il n'est pas question qu'il soit jugé. Son éventuelle convocation aurait été symbolique, à titre symbolique, parce qu'il n'est pas en mesure de répondre aux questions d'un juge, parce qu'il ne peut pas parler, parce qu'il est aphasique, quoi. Il a perdu l'usage de la parole. Mais sa convocation aurait été très symbolique. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'avec ou sans le clan Bouteflika, le système est resté en place. Forcément, parce que lui, il était à l'origine un des architectes de ce système tel qu'il se présente maintenant et dont on fera le bilan l'année prochaine. Donc, il y a une certaine version biaisée de l'histoire qui voudrait que, jusqu'à l'arrivée de Bouteflika, l'Algérie se voterait dans la rigueur et l'honnêteté, qu'il est venu, il a installé un régime de prévarication, ce qui est vrai. Et l'histoire lui rendra son verdict. Et qu'une fois qu'il est parti, il y a un nouveau pays, donc on retourne sur les rails d'une Algérie plus morale. Non, la corruption, l'opacité, l'incurie étaient dès l'origine dans le système. Il l'a accompagné, en fait, jusqu'au bout. Puis il a accompagné le changement de siècle. Il a commencé au XXe siècle, il a accompagné le début du XXIe siècle. Si on se penche sur son bilan, qu'est-ce que vous retenez de positif ? C'est très l'un et difficile. l'autre. Oui, très difficile de parler d'un bilan positif de Bouteflika. Parce que ce bilan est beaucoup plus occulté par ce qui a été gâché, ce qui n'a pas été fait. Bon, on peut dire que oui, il a donné une couverture politique à l'accord qui a été signé entre l'organisation terroriste, l'AIS et l'armée. Il a fait libérer des milliers de terroristes. Il a fait descendre du maquis des milliers de terroristes. Ça, on peut peut-être le mettre au bilan actif. Mais encore une fois, moi je dis que son règne aurait été un grand gâchis. Khaled, quand est-ce qu'il s'est coupé de la société algérienne ? On peut dire d'abord que le président Bouteflika avait eu la baraka dès son arrivée au pouvoir, avec une hausse vertigineuse des prix du baril qui lui ont permis aussi de financer ses grands projets, même s'il y a beaucoup de parts d'ombre sur tous les projets qui ont été conclus sous le règne de Bouteflika, avec notamment l'émergence d'une énorme oligarchie qui a eu la mainmise sur tous les dossiers économiques. Abdelaziz Bouteflika aussi a commencé à disparaître petit à petit dès le début de sa maladie. C'était bien avant 2013. En 2005, depuis sa maladie et son hospitalisation au Val-de-Grâce pour un cancer qui n'a jamais été révélé officiellement par les autorités algériennes, c'était un peu le début du déclin et peut-être même le début du renforcement du pouvoir de son frère Saïd Bouteflika, un pouvoir qui s'est vraiment renforcé après son AVC en mai 2013, puisque, souvenez-vous, il était candidat à la présidentielle en 2014, sans doute le seul candidat au monde à ne pas avoir fait campagne, puisque une dizaine de ministres et d'hommes de main ont fait campagne pour lui à l'époque. Slimane, vous voulez réagir ? Alors, au regard de l'histoire, disons, il y a deux Bouteflika. Le ministre des Affaires étrangères qui a réussi à faire de l'Algérie le porte-flambeau des pays du tiers-monde dans le cadre de la guerre froide. Et donc, il a présidé l'Assemblée générale des Nations unies, il a contribué à évincer Taïwan et à faire entrer la Chine populaire, et il a contribué aussi à évincer l'Afrique du Sud. Cela quand il était ministre des Affaires étrangères. Mais une fois qu'il est devenu président, avec son éclipse dès la 10e année de sa prise de pouvoir, il a transformé l'Algérie en pays provincial
complètement marginalisé. Et d'ailleurs, on le verra au moment de ses obsèques. Autant le roi Hussein de Jordanie avait fait affluer la moitié des chefs d'État du monde, ou le roi du Maroc aussi, lors de leurs obsèques, on verra quelles sont les délégations étrangères qui vont tenir à y être présentes demain. Et avec ce décès, une page de l'histoire de l'Algérie se tourne aujourd'hui avec cette disparition d'Abdelaziz Bouteflika. Le passé colonial a pesé et pèse toujours sur les relations franco-algériennes. Abdelaziz Bouteflika n'aura eu de cesse de demander à la France de faire acte de repentance. Le rappel est signé à Anis Furtad. Reconnaître ses torts pour effacer les rancœurs. Abdelaziz Bouteflika n'a cessé d'exiger des présidents français des excuses après la guerre d'indépendance. 132 ans de colonisation française, une guerre sanglante de 1954 à 1962 et des milliers de victimes. L'ancien président algérien a tenu la France pour responsable d'un génocide. Durant le mandat de Jacques Chirac, une loi mémorielle votée en 2005 met à mal les relations entre Paris et Alger. Le texte mentionne le rôle positif de la colonisation. Il sera abrogé sous l'ampleur de la polémique. 2 ans plus tard, les relations franco-algériennes prennent une nouvelle tournure. Nicolas Sarkozy, nouvellement élu, fait un pas vers Alger. Oui, le système colonial a été profondément injuste. Oui, des crimes terribles ont été commis tout au long d'une guerre d'indépendance qui a fait d'innombrables victimes des 2 côtés. Un discours jugé insuffisant par le ministre de l'Intérieur algérien. 50 ans après l'indépendance, le président Hollande est en visite d'État à Alger. Il tente, lui aussi, de tourner la page. Nous n'avons pas à exprimer de repentance. Ce qui nous est demandé, c'est de préparer l'avenir. C'est pas de revenir constamment sur le passé. Le lendemain, à la tribune du Parlement algérien, François Hollande reconnaîtra les souffrances de la colonisation. Un quinquennat plus tard, en 2017, Emmanuel Macron donne le ton. L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit. Rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie, restitution par la France des restes de combattants algériens anticoloniaux, reconnaissance du meurtre du militant Ali Boumendjel par l'armée française et de la torture de Maurice Audin, des actes symboliques. Mais Emmanuel Macron l'affirme, il n'y aura ni repentance, ni excuse. Avec le décès d'Abdelaziz Bouteflika, est-ce que ses relations avec la France vont changer ? Je voulais d'abord préciser une chose, qu'il faut être honnête, Bouteflika n'a jamais demandé de la France de la repentance ou des excuses officielles. Jamais il a formulé cette demande. Comme d'autres responsables, il voulait que la France reconnaisse les crimes coloniaux. C'est vrai d'ailleurs, aucun président algérien n'a demandé. Et donc pour la précision, il faut être honnête, il n'a jamais... C'est bien de le préciser, vous avez raison. Voilà. Ces relations vont évoluer maintenant ? Oui, elles peuvent évoluer, mais là encore, je parle de gâchis parce que il est resté 20 ans au pouvoir, il a reçu Chirac, il a reçu Hollande, il a reçu Sarkozy, il a reçu Macron, donc il y avait une possibilité d'aller de l'avant, apaiser cette histoire de cette question de mémoire qui hante encore les relations. Mais aujourd'hui encore, on parle de refonder les relations, de normaliser les relations. Il y a eu de formidables occasions qui ont été ratées. On va conclure cette page spéciale à Alger, Khaled Drareni. Pour conclure, donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des Algériens qui regrettent les années Bouteflika ? Vous savez, les Algériens sont partagés et les réactions sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Y a-t-il des Algériens qui le regrettent ? Oui. Et on le remarque de plus en plus depuis ces quelques semaines, lorsqu'on voit des centaines de détenus d'opinion, vous avez toujours des gens pour vous dire Abdelaziz Bouteflika n'a jamais jeté des gens en prison, Abdelaziz Bouteflika n'a jamais fait ceci et cela. Mais cela est toujours le résultat d'une comparaison avec le régime actuel, même s'il faut rappeler qu'Abdelaziz Bouteflika n'a jamais été un grand démocrate, qu'il a mis en prison Mohamed Benchikou, que M. Aylad connaît très bien, pendant 2 années pour avoir écrit un livre contre lui. Donc ce n'était pas un grand démocrate, mais il y a toujours cette comparaison avec
le régime actuel et surtout la génération qui n'a connu que Abdelaziz Bouteflika. Merci Khaled depuis Alger, merci Slimane et merci Farid Halilat, auteur de cette biographie Bouteflika, l'histoire secrète. Et nous y reviendrons bien sûr demain dans notre prochaine édition.